Cher ami, nous disons bon Dieu merci, il fait nous grâce et faveur. Nous ensemble encore, et nous avons un sujet très important que nous parlerons, c'est les 144 000. Oui, c'est un sujet passionnant, qui a pile parler sur lui-même, et jeudi, nous parlerons, qui j'ai pour nous comprendre, les 144 000. Nous dit chaque semaine, il y a une vidéo comme ça qui apparaît, et pour que je nous directement sur le téléphone, ou qu'à souscrire dans la chaîne YouTube Parole Délivrance, et c'est comme ça, dès qu'elle paraît chaque semaine, la Bible, je nous directement, et c'est comme ça, on pas perdu une vérité que mon Dieu gagne pour même durant cette période. Et non, on va béni. Mais juste avant d'entendre la parole de Dieu, nous prenons le temps de prier. Nous invitons à la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, doux Jésus, voici tes enfants devant toi. Nous allons ouvrir ta parole. Que ton esprit nous guide, nous oriente, nous illumine, que nos cœurs soient transformés et prépare-nous pour le ciel. Pardonne-nous, que ton esprit soit à l'œuvre dans chaque cœur. Nous te prions au Père, en Jésus et pour ta gloire. Amen. Salut même qui sur YouTube ou bien sur Facebook, c'est le moment de nous pencher sur la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, nous allons faire une étude sur les 144 000. Mais avant de nous pencher sur cette étude, faisons une différence entre prophétie et apocalypse. Prophétie et apocalypse, c'est deux genres littéraires, et chaque gain façon payo. Dans une prophétie, il y a plus de discours que d'images. Cependant, dans le genre apocalyptique, il y a plus d'images que de discours. C'est très important pour nous saisir car nous allons nous pencher sur un sujet du livre de l'Apocalypse, les 144 000. Nous retrouvons le nombre 144 000 dans Apocalypse chapitre 7, le verset 4, et je lis pour vous. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Et c'est très important pour nous arrêter là, pour nous lire les versets après. Apocalypse, chapitre 7, lisons les versets 9 et suivants. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Apocalypse chapitre 7, les versets 9 à 11. La vie nous suit de près. Il y a deux faits très importants pour nous souligner. Apocalypse chapitre 7, verset 4 dit « Et j'entendis. » Jean a entendu. « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » D'Apocalypse 7, verset 4, l'apôtre Jean dit « J'entendis. » L'entendez, il y a 144 000 qui marquaient du sceau de Dieu. Il y a 144 000 que ce bon Dieu sous eux. Cependant, au même chapitre, au verset 9, Apocalypse 7, verset 9, c'est écrit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » C'est deux faits pour nous souligner car c'est important. L'itendé, yo dit qu'il y a 144 000 qui s'élèvent. Cependant, le li gade, li ouais une grande foule que personne ne pouvait compter. Qu'est-ce pour nous comprendre cette vision? Nous voulons dire que les 144 000 et la grande foule, c'est le même groupe là, c'est pas deux groupes séparés. C'est le même groupe. Et Jean a utilisé ici une technique littéraire. Et c'est une technique qu'il utilisait plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons que suivre. De l'autre côté que nous allons montrer, il était utilisé même technique ça. Et ça permet que ou mieux saisir le concept des 144 000. Dans l'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 10, je lis pour vous. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une forte voix comme le son d'une trompette.
Maintenant, au verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Là, c'est même technique littéraire-là que l'apôtre Jean l'a utilisée. D'Apocalypse 1er, verset 10, il dit que « Moi entendais derrière une forte voix, comme le son d'une trompette. » Il tendait, on voit qu'il forte, tant que c'est son trompette. Cependant, le la regardait, il ouais, c'est quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. L'apôtre Jean a utilisé encore cette technique littéraire. Il dit que le tendait une forte voix, comme le son d'une trompette. C'est ça le tendait. Cependant, là j'ai regardé, il ouais Jésus qui au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, c'est même vision, hein? C'est une seule vision. Voix forte que le t'étendait, comme la voix d'une trompette. Voix forte, ça, c'était pour décrire la puissance de Jésus au milieu de son église. La puissance de Jésus au milieu des chandeliers d'or. Là encore, et son que le t'étendait, et ça, ça décrit une même réalité. Et ça, vient by plus précision sur ça que l'itétendait. Juste pour dire que c'est un seul événement. C'est pas 2 événements séparés. Nous allons voir encore un exemple. Dans Apocalypse, chapitre 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Apocalypse chapitre 5, verset 5, l'un des vieillards me dit, c'est que c'est tendez. Il n'est pas moyen. C'est un vieillard qui dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il tendait parler de lion de la tribu de Juda. Cependant, au verset 6, c'est écrit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Là encore, Jean a utilisé la technique littéraire de l'Apocalypse. D'Apocalypse 5, verset 5, Jean dit que l'itendé, il y a une vieille qui dit, c'est que là, l'itendé, il parlait du lion de la tribu de Juda. Le regardez, il n'est pas un lion, mais il est l'agneau, il est Jésus-Christ. Juste pour dire, d'après ce principe littéraire apocalyptique, et lion de la tribu de Juda et agneau, c'est une seule et même réalité. Mais on ne peut pas séparer le lion de la tribu de Juda de l'agneau qui a été immolé. C'est une seule et même réalité. C'est pas 2 entités différentes. Non, c'est même réalité. Et ou pas qu'à bâtir une théologie sur le lion de la tribu de Juda, sont pas associés, sont pas liés à agneau. Ou pas qu'à arrêter seulement sur le lion de la tribu de Juda. Si vous séparez de agneau, il vide de sens, il pas de valeur. Valeur vient dépendre de l'heure que vous associez à l'agneau qui a été immolé. Juste pour dire que c'est une seule et même réalité. Et c'est même fait ça qui vient de passer d'Apocalypse chapitre 7. Le gens tendaient, ils disent 144 000, c'est eux même qui gagnent ça, mais là, regardez, il y a une grande foule que personne ne peut compter. Oui, c'est une seule et même réalité. Les 144 000 que j'entendais, et foule là que li ouais, c'est une seule et même réalité. C'est pas 2 entités différentes. Les 144 000 pas gain sens sans la grande foule. C'est grande foule là qui expliquait les 144 000. Les 144 000 pas un groupe spécial, un groupe séparé, un groupe à part, tant qu'on en ciel là pour le grand classe. Non! Les 144 000 et la grande foule, c'est le même groupe. Et les 144 000, il était un chiffre symbolique, pas littéral. C'est pas 144 000 moun seulement capsélé, non!
C'est une grande foule que personne ne pouvait compter. C'est une grande foule que personne ne peut compter. Ensuite, venez regarder encore. Apocalypse 7, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. On bien suivre là, bien suivre. J'en dis, l'entendez, le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, j'en dis que c'est 144 000 qui marquaient du sceau. Et moun sa yo, c'est moun qui sortit dans toutes les tribus d'Israël. N'entend pas nous, n'entend ça, kounya qu'on a vivre là. Cette notion de tribu d'Israël n'existe pas. Les 12 tribus ne sont pas là. D'ailleurs, depuis l'an 721 avant Jésus-Christ, tu as déjà 10 tribus qui te disparaissent littéralement, qui pas existé encore. Le Jésus te venu sur terre, pas de 12 tribus. Tu as seulement 2 tribus d'Israël, Juda et Benjamin. Et là, Kounia n'entend pas nous, pas de notion de tribu d'Israël. Là, son concept qui est symbolique, cette notion de toutes les tribus des fils d'Israël, ça représentait l'Église, mais c'est pas littéralement les tribus d'Israël. Juste pour dire que cette notion de tribu d'Israël est symbolique. Très important. Alors, comment notion 12 tribus d'Israël là, symbolique, et pour 144 000 qui sorti de 12 tribus ça yo, t'as qu'à littéral. Yon bagay qui pas normal là, ou pas qu'à retirer un bagay littéral dont réalité symbolique. Non, pas de façon pour retirer quelque chose littéral dont réalité symbolique. Les 144 000, les symboliques, de même que toutes les tribus des fils d'Israël, symboliques, car n'entend pas nous, n'entend de l'affaire. C'est pas les 12 tribus d'Israël qui peuvent passer par la tribulation, non. Mais ce sont les enfants de Dieu, c'est l'Église. Et pour quelqu'un de faible, il a besoin de recevoir le sceau de Dieu. Alors, cette notion de tribu d'Israël est symbolique. Parce que les symboliques, les 144 000, pas qu'à littéral. Là encore, c'est notre réalité qui fait nous comprendre que les 144 000, pas qu'à littéral. Les symboliques, alors juste pour dire, notion de 144 000 que Jean t'étendait, et la grande foule que l'ité c'est une seule et même réalité. Grande foule là décrit au monde qui pourra recevoir so yo, gloire à Dieu. Les 144 000, c'est un symbole. Il y a 12 000 de chaque tribu. Et tu as 12 tribus. Et là, on multiplie 12 000 par 12 tribus. Ça va un carré parfait de 144 000. Qui sont symboles qui disent que le nombre de ceux qui seront scellés, ce sera un nombre parfait. Dieu a satisfait. Tout le monde qui voulait, tout le monde qui est sincère au nom de Jésus-Christ, il a recevoir le sceau de Dieu pour qu'à préparer pour la fin des temps. Alors, 144 000, les symboliques, et 144 000, les pas en classe spéciale, non! 144 000 et la grande foule, c'est une seule et même réalité. 144 000 et la grande foule, c'est le même groupe. Gloire à Dieu. Dieu pas limité moun k'ap sauvé. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Texte dit. Et après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Amen. Gloire à Dieu. Dans toute nation, il y a un monde qui a sauvé. Gloire à Dieu. Dans toute nation, il y a un monde qui a scellé. Gloire à Dieu. Dans toute langue. Gloire à Dieu. Dans tout peuple, gloire à Dieu, ça fait nous comprendre effectivement le chiffre de ceux qui seront sauvés, c'est vraiment un chiffre parfait. Tout le monde qui est sincère, pas de limite là-dedans, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu pas limité le nombre de rachetés, le nombre de ceux qui seront scellés à 144 000, non! Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, dans toute tribu, dans toute langue, et quel que soit côté mon s'il sincère, il croit dans Jésus-Christ, quel pour mon Dieu, la recevoir le sceau de Dieu, béni soit l'Éternel. Dieu t'a inspiré qui écrit, le Seigneur ne désire qu'il entre dans une controverse sur des questions sans intérêt spirituel, telles que
qui fait partie des 144 000? Événement des derniers jours, page 202. L'auteur inspiré a déclaré question 144 000 ou encore question de qui moun qui fait partie de 144 000, c'est une question sans intérêt spirituel. Son question qui n'a aucune valeur spirituelle. Qui moun qui fait partie de 144 000, non? Ça a valeur. C'est est-ce que wap nan grande foule là? Ça a valeur. Est-ce que wap recevoir le sceau de Dieu? 144 000 li symbolique, li sans intérêt spirituel. Pas perdu temps là-dedans ni. Pas gon profit spirituel, pas gon croissance spirituelle là-dedans. Non! Je relis pour vous. Le Seigneur ne désire qu'il entre dans une controverse sur des questions sans intérêt spirituel, telles que qui fait partie des 144 000? Non, pas non croissance spirituelle de 144 000. Non, ça a une valeur, ça a un intérêt spirituel. Est-ce que vous avez une grande foule là? Est-ce que vous allez recevoir le sceau de Dieu? Voilà l'intérêt spirituel. Pendant que nous vivons Kounia là, est-ce que nous avons consacré nous pour nous recevoir le sceau de Dieu? Mais pas oublier le contexte que les gens t'ont fait vision ça. C'est après une question de taille qui t'est posée. Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? La colère de Dieu arrive. Les jours que nous vivons maintenant, ce sont des jours fâcheux. Question qui est importante pour nous maintenant. Est-ce que nous sommes prêts pour nous recevoir le sceau de Dieu? Car le grand jour de sa colère est venu. C'est le moment côté que bagaille pral virer tête en bas. C'est le moment pour nous consacrer, nous. Mais pour nous kakembe ferme, sans peur. Sans peur, nous avons besoin de recevoir le sceau de Dieu. Et pour nous recevoir ce mon Dieu, nous avons besoin de vivre plus près de Jésus. Nous avons besoin de passer beaucoup plus de temps avec Jésus chaque jour. Lire la Bible chaque jour. Prier davantage. Sanctifier la vie, nous. Et pour nous arriver à un point pour nous dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, c'est là ça, n'a pas recevoir le sceau de Dieu. Et c'est là ça, n'a pas faire partie de cette grande foule. Chers amis, chères sœurs, chers frères, le moment est venu de recevoir le sceau de Dieu. Le moment est venu de nous sanctifier. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce pour recevoir le sceau du Dieu vivant. Que le préparer et que les trompettes va sonner ou va parmi Mounsao qui va sauver pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons à la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur, pas de limite dans le monde qui peut recevoir le sceau de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que toute âme sincère va recevoir le sceau de Dieu sans limite. Merci Seigneur. Vous faites nous comprendre encore aujourd'hui. 144 000 et la grande foule, c'est une seule réalité. C'est le même groupe. Merci Seigneur. Parce que dans toute nation, il y a un monde qui a sauvé. Fais-nous grâce. Nous-mêmes qui tendons vidéo ça. Fais-nous grâce Seigneur pour nous recevoir le sceau du Dieu vivant. Et préparez-nous à te recevoir très bientôt. Entends, écoute, pardonne et fortifie. Nous t'en prions au Père en Jésus et pour ta gloire. Amen. Cher ami, nous disons bon Dieu merci, il fait nous grâce, nous t'es ensemble. N'abdouci, nan monte béni, et si vous pas qu'on fait, nous invitons à souscrire dans la chaîne YouTube Parole de Délivrance là, et c'est comme ça chaque semaine, là, il y a une nouvelle vidéo qui paraît, ou à me joindre directement. Nous invitons aussi, partager vidéo ça à un ami, à un parent, à un collègue, à un monde que Dieu va mettre dans l'esprit, à contact ou sur Facebook, dans WhatsApp, et qui sait, par ou même, des âmes seront sauvées. Et en retour, c'est sûr, Dieu te bénira. Alors, il y a l'autre vidéo que nous t'ai fait sur les séductions de la fin. Nous invitons à regarder la vidéo ça autour et c'est comme ça juste pour gagner un panorama de la réalité de la fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Pas oubliez nous en vérité. Jésus est mon pile. Bye bye et à la prochaine.